l'apartheid. Je boycotte Israël. Je boycotte l'apartheid. Je boycotte Israël. Je boycotte L'apartheid. Je boycotte Israël. Je boycotte l'apartheid. Protester contre la venue d'un consul d'Israël qui représente donc l'État israélien, l'État colonial qui occupe et colonise la Palestine, qui pratique le nettoyage ethnique et qui a mis en place un système d'apartheid à l'égard des Palestiniens en Cisjordanie comme ceux qui vivent en Israël. Nous ne pouvons pas tolérer la présence d'un représentant de cet État dans notre ville à Montpellier. Boycott l'apartheid. Boycott Israël. Boycott l'apartheid. Boycott Israël. Boycott l'apartheid. Boycott Israël. Boycott l'apartheid. Boycott Israël. Sa conférence, comme par hasard, s'intitule « Géopolitique et économie en Israël ». Géopolitique, on se doute bien de quel type de géopolitique elle vient causer ici. Sa conception de la politique, et c'est une vision du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'elle va tenir des propos qui vont dire « il y a des terroristes musulmans, nous sommes en danger, nous sommes le seul pays démocratique du Moyen-Orient et nous sommes en danger menacés par le terrorisme musulman ». Et elle va dire « vous avez en France aussi vos propres terroristes musulmans, méfiez-vous, regardez les attentats que vous avez eus, etc. » Et voilà ce qu'elle va exporter, cette dame ici. Elle va essayer d'exporter aussi son économie, puisque vous savez qu'Israël utilise la Palestine et les Palestiniens comme un laboratoire humain. Les Palestiniens sont des cobayes sur lesquels on expérimente toutes sortes d'armes et toutes sortes de mesures de sécurité et de répression. Après, Israël va vendre ça en disant expérimenter en vrai, tester sur le terrain. Voilà ce qu'elle va venir vendre. La cybersécurité civile, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la pacification, c'est-à-dire les modalités, les moyens d'oppression de tout un peuple, les moyens de surveillance, d'arrestation, de torture, de surveillance des prisonniers, toute une série de mesures de ce type-là. Les entreprises Elbit en particulier et G4S sont des entreprises israéliennes très connues et très spécialisées dans ce domaine, et c'est ça qu'elle vient vendre, chercher comme un marché. Elle vient faire ses commissions, elle vient essayer de trouver des marchés ici pour Israël dans le domaine de la sécurité, de l'armement et de la surveillance, etc. Israël veut exporter son savoir-faire en matière de répression. Des sanctions contre Israël. Des sanctions contre Israël. Des sanctions Contre Israël. Libérez la Palestine. Boycott Israël. Libérez la Palestine. Boycott Israël. Libérez la Palestine. Boycott Israël. Sionistes, racistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, racistes, c'est vous les terroristes. Et la voilà, la madame, la voilà. Elle était avec le PS, maintenant elle est avec l'UMP. On vous connaît, madame. On mange à tous les râteliers, madame. C'est vous les terroristes. Racistes. C'est vous les terroristes. Sionistes. Racistes. C'est vous les terroristes. Sionistes. Racistes. C'est vous les terroristes. Israël, assassin, PS complice, Israël, assassin, PS complice, Israël, assassin, PS complice, Israël, assassin, PS complice. Nous venons d'assister à l'entrée de M. Bourgi, qui est venu un peu en retard, manière de ne pas se faire remarquer quand même, et qui est entré soutenir le consul d'Israël, le représentant d'un État criminel, d'un État colonial. Mais c'est pas étonnant de la part du PS, il a toujours été colonialiste, le PS. On avait vu comment c'était pour l'Algérie. Israël, assassin, PS complice. Monsieur Bourgi, le secrétaire fédéral. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Voilà le vrai visage d'Israël, de l'État israélien. 570 enfants morts par la bande de Gaza pendant l'été 2014. 2300 personnes massacrées, assassinées. Des bombardements jour et nuit. Voilà l'État d'Israël. Les Bantoustans, les Palestiniens enfermés dans des Bantoustans, d'accord, avec le mur de l'apartheid, la discrimination
le refus du retour des réfugiés qui ont été expulsés. 800 000 réfugiés ont été expulsés en 1947 par Israël et qui ne peuvent pas rentrer dans leur maison et retrouver leur terre. Voilà le vrai visage d'Israël. La discrimination à l'égard des Palestiniens de 48, ceux qui vivent en Israël. Voilà le vrai visage d'Israël. Et c'est pour ça que le BDS, nous réclamons la liberté, la justice et l'égalité avec les Palestiniens. À l'appel BDS lancé par les Palestiniens, nous sommes là pour y répondre. Et dans le monde entier, les gens répondent à l'appel du BDS palestinien. Il y a des succès sur succès. Et c'est ce qui panique Netanyahou. Le fasciste Netanyahou a déclaré que BDS était une menace stratégique pour Israël. Il a employé la même terminologie que pour l'Iran. Vous vous rendez compte, nous ici, nous sommes une menace stratégique pour Israël. Et il a raison. Il a raison. Il a raison, Netanyahou. Nous sommes une menace stratégique pour Israël parce que les revendications palestiniennes sont importantes et sont de justice, d'égalité et de liberté. Et ça fait peur à Netanyahou. La liberté, la justice et l'égalité. C'est ça qui le panique. Il a raison. Ça menace stratégiquement un État qui est réservé pour les Juifs, un État qui est strictement réservé et au profit des Juifs seulement. Et ça, c'est du racisme. Le sionisme est un racisme. Il veut enfermer les Juifs dans un seul pays. Les Juifs doivent pouvoir vivre partout où ils sont, avoir les mêmes droits, être respectés comme n'importe quel autre être humain. C'est ça notre position. Nous réclamons l'égalité absolue et la tolérance et le respect pour tous les Juifs du monde entier. Et chaque fois qu'il y aura un représentant de cet État qui viendra à Montpellier, chaque fois il trouvera des Montpelliérains pour leur exprimer le mécontentement et le désaccord. Nous ne tolérerons pas, nous ne laisserons pas faire cette politique-là. Palestine vaincra, Palestine